Bonjour et bienvenue pour ce webinaire proposé par le CFA régional de Genève et consacré aujourd'hui au métier de la forêt, tout simplement, avec deux établissements stars, l'établissement de Bavé et celui de Pierrefonds, où vous allez pouvoir trouver les formations proposées. Alors, nous allons passer une petite heure ensemble. L'idée, c'est de vous donner quelques clés pour consolider ou peaufiner votre projet de formation dans le domaine de la forêt. L'heure se décomposera de la manière suivante. On passera déjà un premier tour sur la présentation du CFA et de l'apprentissage, puisque c'est une voie de formation qui va entraîner quelques changements pour vous, notamment si vous venez de la voie scolaire. Et puis on s'intéressera ensuite au vif du sujet, c'est-à-dire les métiers les métiers de la forêt, pardon, et les formations proposées par le CFA régional de Genève. On terminera cette petite heure par un échange avec Xavier Marchand, qui est responsable du site de Bavé et porteur des formations forêt. Pour m'accompagner aujourd'hui, Michael, qui sera là pour notamment répondre à vos questions. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire forêt. Je suis développeur apprentissage pour le CFA régional de Genève. Je serai avec vous pour répondre à vos questions. Sur la partie droite de votre écran, vous avez un petit onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement dessus. Elles sont en privé, je suis le seul à les voir. Et on y répondra en direct tout à l'heure. Et donc, pour nous accompagner aussi, comme évoqué tout à l'heure, donc Xavier Marchand, responsable du site de Bavé. Bonjour Xavier. Bonjour tout le monde. Alors, je vous propose d'entamer tout de suite par une présentation du CFA régional et de la voie de l'apprentissage. Voilà, une présentation dans les grandes lignes, mais qui vous permettra peut-être de vous poser des questions et de nous poser des questions au terme de cette présentation. Alors, le CFA régional de Genève, donc c'est un réseau donc de 22 établissements, dont fait partie le site de Bavé. Ces 22 sites de formation proposent un peu plus de 60 formations diplômantes en apprentissage et des formations qui se répartissent dans 9 filières métiers qui ont tout attrait au domaine de la nature, du vivant et des services. Alors, le CFA régional de Genève est surtout présent dans les Hauts-de-France avec 16 sites particuliers. On accueille également depuis cette année 6 nouveaux sites issus des régions Grand Est et Normandie. Voilà la liste des établissements, ne cherchez pas à les retenir. C'est juste l'occasion pour moi de vous renvoyer vers le site internet du CFA de Genève où vous retrouverez pour chacun de ces sites de formation une présentation détaillée avec des contenus photos et vidéos. Parmi ces contenus photos et vidéos, vous retrouverez sûrement des contenus liés aux installations que vous trouverez sur place, sur les sites de formation, et notamment tout ce qui concerne les internats et restauration collective, présents dans la quasi-totalité de nos sites, présents à Bavé et sur le site de Pierrefonds. Au-delà de l'internat, les plateaux techniques, alors là c'est une des forces des établissements du CFA régional de Genève. Alors on entend par plateau technique toutes les installations qui permettent aux apprentis de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Ça peut être un atelier de mécanique pour les jeunes en mécanique agricole, en machines agricoles, un laboratoire pour les jeunes en agroalimentaire, ou là plus tout simplement une forêt pour ce qui vous concerne aujourd'hui. Et en l'occurrence, à la fois à Pierrefonds et à Bavé, les sites sont situés non loin d'espaces forestiers, très pratiques pour apprendre dans les meilleures conditions. Autre volet, le volet informatique et numérique. Voilà, les sites de formation sont généralement bien dotés de ce côté-là, ce qui vous permettra de réaliser votre formation avec les meilleurs outils. Alors, au-delà des installations, du côté matériel, le CFA de Genève, c'est surtout un accompagnement qui démarre dès la réflexion autour de votre projet. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des sites de formation qui vous accompagneront dans la détermination de votre projet. Également, un accompagnement dès le démarrage de la formation où il ne faudra pas hésiter à solliciter nos équipes, notamment pour solliciter des aides financières auxquelles vous avez accès en temps apprenti. Et puis un accompagnement individuel, un véritable suivi individuel de l'apprenti qui se fait à la fois en centre et en entreprise. Alors, si vous n'avez pas encore d'idée précise sur la formation que vous souhaitez réaliser, le CFA régional de Genève propose le dispositif prépa-apprentissage, proposé d'ailleurs sur le site de Bavé. L'idée de ce dispositif, c'est d'accueillir des jeunes de 16 à 29 ans qui n'ont pas validé de bac et qui ont un projet en apprentissage dans les métiers proposés par le CFA régional de Genève. Donc là, l'objectif pour vous, ça va être d'expérimenter l'alternance entre semaines de formation et semaines de stage. C'est aussi un excellent moyen de convaincre un professionnel de vous prendre un contrat d'apprentissage. Donc voilà, véritable sas préparatoire qui vous permettra d'entrer sereinement en formation.
Alors, vous pourrez essayer les métiers du CFA régional de Genève au travers de la prépa apprentissage. Ces métiers, quels sont-ils? Le CFA de Genève particulièrement, sont réputés pour le volet agricole, mais ce n'est pas le seul domaine métier dans lequel on intervient. Nous proposons également des formations dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine du machinisme et des agroéquipements, dans le domaine du cheval, de la forêt, c'est ce qui vous amène aujourd'hui, dans le domaine du service à la personne et au territoire, en paysage, dans le domaine de la fleur, et en commerce et en vente. Vous voyez qu'à chaque fois, on vous a indiqué le diplôme d'entrée, c'est-à-dire le premier diplôme accessible, ainsi que le plus haut niveau atteignable au sein du CFA. Vous voyez que vous avez véritablement des parcours de formation qui peuvent se dessiner au sein même des murs du CFA. On vous guide vers la réussite, c'est l'ambition du CFA de Genève, et là on souhaitait mettre en lumière un chiffre, 90, en l'occurrence 90%. C'est à la fois le taux de réussite aux examens, ainsi que le taux d'insertion en entreprise. Donc non seulement le CFA régional de Genève vous forme bien, mais favorise aussi votre insertion sur le marché du travail. On enchaîne directement avec un retour sur les grandes lignes, sur ce qui fait la voie de l'apprentissage, avec ses particularités. Alors, c'est une voie de formation qui s'ouvre à tout candidat âgé de 16 à 29 ans, qui permet la réalisation d'une formation diplômante. Cette formation est gratuite et rémunérée au travers de votre salaire d'apprenti, on y reviendra tout à l'heure. Et cette formation se fera sur le principe de l'alternance, c'est-à-dire une alternance entre la formation et l'entreprise. Alors, c'est une nouvelle voie de formation et donc un nouveau cadre qui va s'imposer à vous, un cadre dicté par le rythme de l'alternance qu'il va vous falloir apprivoiser, c'est-à-dire que voilà, vous allez alterner entre entreprise et formation avec un rythme qui peut varier d'une formation à l'autre, voire d'un site de formation à l'autre. Autre élément constitutif de l'apprentissage, c'est la pédagogie de l'apprentissage. Voilà, une pédagogie un peu différente de ce que vous avez pu connaître sur le plan scolaire. Une pédagogie qui est extrêmement centrée sur l'apprenant et sur les problématiques et les thématiques professionnelles qu'il rencontre dans son quotidien de salarié. Enfin, dernier volet, et non des moindres, celui de l'environnement professionnel. Voilà, il va vous falloir intégrer le monde des adultes, entre guillemets. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle, c'est parfois un peu intimidant de se faire sa place au milieu de ces adultes, de trouver son positionnement à la fois vis-à-vis des collègues et de votre maître d'apprentissage. Mais c'est un processus qui se fait très bien, vous verrez, vous y habituerez. Alors, un nouveau cadre et un nouveau statut. Évidemment, en devenant apprenti, vous devenez salarié d'entreprise. Et à ce titre, vous incombent certains devoirs, notamment en termes d'assiduité. Une assiduité qu'il vous faudra respecter à la fois en entreprise et en formation. Alors, un exemple le plus parlant, disons que si vous avez une absence injustifiée en formation, il peut y avoir une retenue de salaire en fin de mois, par exemple. Autre détail important, c'est la fin des vacances scolaires. Évidemment, vous n'êtes plus sur le rythme scolaire. Vous pourrez bénéficier de congés, donc de 5 semaines, à poser en accord avec votre employeur sur le temps dédié à l'entreprise. Alors, on va parler d'un volet un peu plus réjouissant pour vous, c'est le salaire. C'est l'autre nouveauté pour vous si vous venez de la voie scolaire, c'est que vous pouvez prétendre en tant qu'apprenti à un salaire qui dépendra à la fois de votre tranche d'âge et de votre année de formation. Donc on vous affiche les rémunérations qui correspondent finalement à un pourcentage du SMIC. Vous voyez les sommes qui s'affichent. Donc c'est un salaire qui sera donc amené à évoluer tout au long de votre formation, notamment si vous passez de tranche d'âge et si vous changez d'année de formation. Alors, autre coup de pouce au-delà du salaire, la carte génération qui vous permet en fait de bénéficier de 200 € environ pour compléter votre équipement ou tout achat lié à la réalisation de votre formation. Autre aide, l'aide au permis pour tout apprenti, une aide qui s'élève à 500 €. C'est grosso modo une moitié de permis qui vous est financé. C'est un point important puisque la mobilité est primordiale dans un projet en apprentissage. Autre aide disponible, le Fonds social des apprentis, donc le FSA, là qui vous permet de solliciter des aides financières pour tout simplement améliorer votre cadre de vie d'apprenti. Et enfin, des aides liées à l'hébergement, la restauration et les transports. Donc là, c'est sur dossier et je vous invite une nouvelle fois à vous rapprocher des équipes de votre centre de formation pour solliciter ces aides. Il y a une aide qui n'est pas affichée sur cette slide, mais si vous voulez, votre statut d'apprenti peut s'apparenter à un statut d'étudiant, c'est-à-dire qu'au même titre qu'un étudiant, vous pourrez bénéficier également de réductions pour les activités de loisirs, la restauration, etc., pour le peu que ceux-ci soient ouverts.
Alors voilà, vous venez de voir une rapide présentation à la fois du CFA de Genève et de l'apprentissage. Vous vous dites que c'est une voie de formation qui peut vous correspondre. Donc vous êtes sûrement sur la première étape, c'est-à-dire la réflexion autour de votre projet. Vous avez choisi une formation, vous êtes penché sur une formation. Il s'agira ensuite de prendre contact avec un site de formation proposant cette formation. Donc en l'occurrence, en ce qui concerne un projet forêt, ça sera le site de Baveux ou celui de Pierrefonds. Vous vous lancerez ensuite dans la recherche d'un contrat, et là, c'est pas une mince affaire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans une logique de recherche d'emploi et convaincre un employeur de vous embaucher en contrat d'apprentissage sur la durée de votre formation. Et enfin, vous entamez votre formation, une formation, on le répète, gratuite et qui est rémunérée, avec, en fin de parcours, si tout se passe bien, l'obtention d'un diplôme. Alors, laissez-nous vous guider. Vous retrouverez bon nombre d'informations données ce soir sur le site internet du CFA, à la fois des informations sur les filières et les formations, les contacts des développeurs prépa-apprentissage, dont Mickaël fait partie, une présentation et les contacts des différents sites de formation, ainsi qu'un module de préinscription en ligne. Et puis, évidemment, au-delà du site internet, on vous encourage aussi tout simplement à contacter directement le site de formation de votre choix ou à y pousser la porte pour aller rencontrer ou échanger avec les équipes de formation. Vous aurez, je le répète tout à l'heure, l'occasion d'échanger directement avec Xavier Marchand du site de Baveux. On va juste poser une petite question à Xavier. Est-ce que tu nous entends correctement, Xavier, ou est-ce que le son est haché chez toi? Non, ça va très bien. Très bien. Ok. Oui. Parce que j'ai eu des retours dans les questions et je pense que c'est la connexion de la personne du coup qui déconne un petit peu, donc je voulais juste m'en assurer. Alors, est-ce qu'on a des questions sur le premier volet, apprentissage et CFA de Genève? On a déjà quelques questions. On nous demande, est-ce qu'il y a des frais de scolarité? Non, on répète, l'apprentissage, donc c'est un dispositif entièrement gratuit, donc vous n'avez pas de frais de dossier, de frais de scolarité. Les seuls frais que vous serez amené à engager, finalement, c'est ceux liés à l'hébergement et à la restauration, si vous prenez ces options-là dans votre parcours de formation. On nous demande, est-ce qu'il y a un internat sur l'établissement? Alors, c'est pas précisé sur lequel, donc si tu as la réponse. Sur les deux établissements, de toute façon, vous avez des possibilités de logement, donc oui, tout à fait. J'ai 15 ans, puis-je faire un contrat d'apprentissage? Alors oui, vous avez vu que l'apprentissage est borné sur la tranche H7-29 ans. Vous pouvez potentiellement rentrer en apprentissage à 15 ans, pour le peu que vous ayez validé votre troisième et que vous atteigniez les 16 ans au cours de votre première année de formation. Les salaires affichés étaient en brut ou en net? C'est net. Net. J'ai encore une question. Est-il possible de faire des stages en amont pour tester les métiers? Oui, et puis bon, il me semble que Xavier sera d'accord avec moi. C'est le stage, la mise à l'essai, entre guillemets, c'est le meilleur moyen de convaincre un professionnel de vous prendre en contrat d'apprentissage, de montrer ce que vous savez faire. Je me permets évidemment de rappeler le dispositif prépa-apprentissage qui vous permet justement d'être accompagné à la fois dans la remise à niveau et aussi dans la recherche de stage, le bilan de stage et derrière la recherche de contrat. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la prépa-apprentissage, vous pourrez effectuer tous les stages que vous souhaitez dans tous les domaines métiers souhaités. Pour le moment, plus de questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein, je les traite sur le côté et on y répondra éventuellement en deuxième partie. Oui, n'hésitez pas. Pour le moment, j'en ai plus d'autres. Alors, je vous propose tout simplement de mettre un pied vraiment pleinement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir donc les métiers de la forêt, les métiers et les formations. Et pourquoi pas commencer par une première vidéo de présentation, une vidéo courte, assez synthétique, mais qui vous donne un premier aperçu des formations qui s'ouvrent à vous. C'est parti. Ce qui me plaît, c'est la partie bûcheronnage. Une activité physique qui demande surtout une grande précision et une super organisation. Pendant ma formation, j'ai découvert que les forêts sont des écosystèmes peuplés d'espèces et d'essences qu'il faut gérer et préserver. On découvre tout un monde et on a des cours très variés. La forêt, c'est aussi la commercialisation du bois et des produits d'origine forestière.
C'est vraiment un domaine qui me passionne et où je veux travailler plus tard. Plateau. Voilà pour cette première petite vidéo, voilà, histoire de mettre un pied dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, on va y rentrer plus directement avec une présentation un peu plus spécifique liée à la filière, aux formations et aux métiers de la forêt. Alors, déjà, où vous formez au sein du CFA régional de Genève, on vous l'a dit en introduction, il y a 2 sites concernés, le site de Bavé, le lycée professionnel de Bavé, AP, et l'Institut Charles Quentin à Pierrefonds. Voilà le site de Bavé. Le site de Bavé donc, qui propose 2 formations dans le domaine forestier, le CAP travaux forestiers et le BP responsable de chantier forestier. Alors, un site particulier, mais là, on va peut-être laisser Xavier réagir s'il le souhaite, mais vous allez arriver dans un véritable écrin tout neuf, puisque les locaux ont été entièrement refaits. C'est pour ça qu'on vous a mis des photos des nouveaux ateliers. Voilà, les apprentis maintenant à Bavé bénéficient vraiment d'un outil de travail, un excellent outil de travail, à la fois sur les ateliers et sur le volet salle de formation. Xavier, est-ce que tu veux réagir, peut-être en dire plus sur le site ? En effet, donc comme tu as bien dit, signifié, c'est un véritable écrin, c'est-à-dire que les apprentis, les apprenants au sens large, c'est-à-dire adultes et lycéens également, profitent pleinement de moyens tout neufs, modernes en fait, et qui est complètement favorisant par rapport à leur suivi de formation. Bon, déjà, par rapport à l'ergonomie, le côté très agréable des différents postes de travail, et ensuite l'espace en lui-même, quoi. Voilà, tout simplement, avec des commodités par rapport au bien-être lié au travail, par exemple. Et tout est réfléchi et ça a même été accompagné par la mutualité sociale agricole, qui appuie forcément sur l'aspect sécurité, parce qu'on va peut-être l'évoquer à un moment ou à un autre dans l'échange au travers du webinaire. L'aspect sécurité, c'est quelque chose de très, très important chez nous. Et donc, on y est vigilant sur tous aspects, que ce soit au niveau des chantiers réalisés en extérieur, parce que c'est une majorité des cours réalisés. C'est une de nos particularités, puisqu'on réalise la plupart de la formation à l'extérieur. Mais au-delà de ça, on a besoin de préparer en amont tout ce qui est matériel, préparer aussi les apprenants à tout ce qui est utilisation des outils et des machines de manière sécurisée et de manière performante. Et pour ça, on a besoin de les préparer. Et donc, l'atelier était une chose souhaitée et attendue. Et maintenant, là, au grand plaisir de tous. Voilà. Ouais, bon, vous verrez, je vous laisserai découvrir le site, mais c'est un magnifique outil. Autre site de formation, donc celui de Pierrefonds, l'Institut Charles Quentin, qui, lui, de son côté, proposera le BTS Gestion forestière. Alors, on reviendra en détail sur le contenu de ces formations un peu plus loin. La filière forêt, donc déjà de savoir dans quelle filière vous mettez les pieds. Là, on parle de la filière professionnelle, donc c'est une filière qui se porte bien. Alors, il faut d'abord savoir poser cette notion, c'est qu'un tiers du territoire est occupé par la forêt en France. Donc, nous avons des espaces forestiers, même si moins dans la région des Hauts-de-France. La filière forêt-bois, donc dans son entièreté, représente 440 000 emplois, notamment boostés par le développement de la construction bois ces dernières années. En région, en Hauts-de-France, ça représente 8 800 entreprises en tout pour 35 millions d'emplois. Alors, sur le volet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'exploitation et la gestion forestière, cela représente 1620 entreprises. Donc, de quoi réaliser votre apprentissage. Alors, pour les métiers liés aux formations, on a décidé de vous présenter ça sous forme de nuages de mots, histoire que vous pouviez, histoire de vous projeter tout simplement sur tel ou tel métier. Donc, selon la formation suivie, vous pourrez être amené à devenir ouvrière forestier, bûcheron, agent ONF, responsable de chantier forestier, notamment via le BP. Et là, un peu plus tard, en réalisant notamment le BTS, vous pouvez devenir gestionnaire de massif forestier, responsable d'unité de transformation, chef d'entreprise, donc de travaux forestiers notamment, technicien d'études ou de recherche. Voilà quelques métiers qui peuvent s'ouvrir à vous au travers des formations proposées par le CFA.
Alors, ces formations, justement, on les a vues au travers des 2 sites, donc 3 formations différentes, le CAP Travaux forestiers, le BP Responsable de chantier forestier, ainsi que le BTS Gestion forestière qui, lui, sera proposé sur le site de Pierrefonds. Alors, concernant la première formation, donc le CAPA, le CAP Travaux forestiers, donc c'est une formation de niveau 3 qui s'effectue en 2 ans sur le site de Bavé. Donc, au travers de cette formation, vous serez amené finalement à acquérir différentes compétences et voilà, vous serez normalement en mesure de réaliser différentes opérations préalables à la plantation des essences. Vous pourrez assurer la plantation ainsi que l'entretien des parcelles, réaliser l'abattage et le façonnage des arbres, évidemment dans le respect des règles de sécurité et de l'environnement. Vous aviez rappelé tout à l'heure l'importance de ces règles de sécurité au sein de nos formations, et ainsi que mener des actions d'entretien, de préservation des milieux naturels et l'aménagement de structures d'accueil du public. Voilà pour ce diplôme. Alors Xavier, bon là c'est une présentation assez formelle par la carte d'entrée de compétences. Est-ce que sur ce CAP tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en sortie de formation, l'objectif, c'est d'être opérateur en milieu forestier. Une image qui vient tout de suite en tête, c'est le terme a été évoqué, bûcheron, donc l'abattage des arbres, mais loin s'en faut, avant tout, c'est prendre soin des arbres, c'est-à-dire que dans les différentes opérations que doit maîtriser un ouvrier forestier, c'est avant tout tout ce qui s'agit de la régénération de la forêt, quoi. Donc le suivi de la plantation, le suivi de la croissance des arbres. Donc pour veiller à la qualité des forêts, aussi bien donc ce qu'on appelle sur la multifonctionnalité de la forêt, hein, donc qui regroupe 3 aspects essentiels: un aspect environnemental, un aspect économique forcément et un aspect social qui se développe de plus en plus. Hein. Au niveau du grand public, c'est des choses qui se développe de plus en plus. C'est le droit d'accès à la forêt, c'est la considération de la forêt comme un espace de bien-être et la prise de conscience de son côté biodiversité et nécessité pour la planète, quoi, par rapport à ce qui est captation du carbone. Voilà, donc au travers de ce diplôme qui est en premier lieu un diplôme d'opérateur, donc véritablement quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un de terrain qui a conscience avant tout de gérer une forêt dans un objectif et à terme la récolter, quoi. Et voilà. Donc ça ne se résume pas jusqu'à abattre des arbres, bien évidemment. Ouais, complètement. On poursuit donc avec la deuxième formation proposée sur le site de Bavé, c'est le BP, donc le brevet professionnel responsable de chantier forestier. Donc là, avec des compétences un peu différentes, vous serez amené à participer à la conduite de chantiers forestiers. Donc, au travers de ça, réaliser des travaux d'exploitation forestière. Amené également à réaliser des travaux de renouvellement ou d'amélioration des peuplements végétaux. Donc, observation, préparation des sols, identification des techniques, etc. Et enfin, veiller à la bonne exécution du travail et assurer l'entretien courant du matériel et des équipements. Ce rapport à l'entretien du matériel est évidemment présent aussi en CAP. Pareil, Xavier, est-ce que tu veux aller un peu plus loin et peut-être marquer la différence entre le CAP et le BP? Ouais, alors là, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on a un rôle d'organisateur. On ne va pas parler tout de suite de gestionnaire parce que ça revient à un niveau qui est du registre du BTS gestion forestière, mais néanmoins, c'est le stade entre les deux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en capacité d'organiser un chantier, donc on reste vraiment dans l'opérationnalité, mais avec un principe d'encadrement. Donc c'est quelqu'un qui prend en responsabilité une équipe et qui doit mener à bien les opérations à réaliser, quoi. Donc toujours pareil, que ce soit sur l'aspect sylviculture, c'est un terme que j'ai pas amené tout à l'heure, que j'aurais peut-être dû. Donc, ce qui relève de tout ce qui est opération de plantation, suivi des peuplements, ce qu'on appelle la sylviculture. Et à terme, le métier relié, c'est sylviculteur. C'est un mot qu'on utilise peu, mais pourtant qui est important et nécessaire par rapport au domaine forestier. Et c'est un métier qui manque, on pourra peut-être en parler après. Donc, cette carence en sylviculteur, notamment dans la région. Et donc, le responsable de chantier forestier est responsable de chantier, quoi. Donc, il doit être en capacité de gérer un chantier sur l'aspect opérationnel, mais aussi sur l'aspect encadrement et gestion des hommes, en fait. Donc, une capacité aussi à encadrer, à manager une équipe, à donner des directives, etc., quoi. Donc, voilà. Donc, c'est important aussi sur cet aspect-là. Très bien. Et donc, une formation qui se fait également en 2 ans. Alors, par contre, on n'est pas sur un niveau 3, c'est un niveau 4, c'est-à-dire qu'on est sur un niveau bac.
Voilà, tout à fait. Alors, juste. Dernière formation. Ah, pardon. Oui, excuse-moi. Juste un petit intérêt, c'est une particularité que l'on pratique chez nous, c'est que pour valoriser ce côté responsabilité, dans les chantiers qu'on réalise, pédagogiques, qui sont, comme je l'ai dit, assez importants chez nous, les BP encadrent les CAP, organisent les chantiers des CAP pour être directement dans cette situation d'emploi, enfin, de métier à venir et de pouvoir jouer tout de suite leur autonomie et mettre en expérimentation leurs responsabilités, quoi, par rapport au chantier et aussi à l'encadrement. Voilà. Ok. Dernière formation proposée donc sur le site de Pierrefonds, donc là qui se fait en 10 ans, on est en 2 ans pardon, on est sur un niveau 5. Donc là évidemment on a des compétences un peu supérieures par rapport à un PP ou à un CAP. Donc là vous devrez être en mesure de réaliser un diagnostic forestier, à inventorier, évaluer les peuplements, à diriger, effectuer le martelage des coupes, à prévoir les travaux sylvicoles, le boisement, à préparer la mise en marché du bois sur pied ou abattu, à estimer sa valeur, à réaliser des interventions de gestion durable en forêt, à mettre en place une véritable planification, à connaître les territoires, les politiques forestières, les équipements mobilisés, et puis à assurer les tâches aussi, un volet qu'on peu présent sur les autres diplômes, et qui est important sur le BTS, c'est le volet communication, formation et conseil. Voilà, une montée en compétences aussi, Xavier. Alors, je sais que le BTS n'est pas proposé sur Bavé, mais je peux en dire quelques mots si tu... Je peux en dire quelques mots si tu le souhaites, parce que donc les BTS gestion forestière de Pierrefonds viennent se former chez nous pendant une semaine à l'exploitation forestière. Donc, et on est en collaboration complètement étroite entre Pierrefonds-Bavé. Enfin, c'est vraiment un partenariat très soudé dans le but de proposer toute une continuité de formation, une carte de formation bien ficelée du CAP jusqu'au BTS gestion forestière. Donc, il faut bien prendre conscience que on est vraiment sur l'aspect gestion là. Donc, on va au-delà de l'encadrement, c'est-à-dire on travaille sur des perspectives, donc des perspectives de développement au profit de la forêt, avec une vue sur laquelle une forêt, c'est pas comme un champ de blé, ça se développe pas en 6 mois, mais sur des décennies et même au-delà de ça, quoi. Et donc, on travaille surtout cet esprit-là au travers des différents modules qui sont abordés au travers de cette formation. L'intérêt aussi, c'est que c'est gestion forestière, mais c'est pas focalisé, c'est pas non plus un phénomène en entonnoir fermé. C'est que ça donne beaucoup de perspectives vers des compétences et des métiers assez diversifiés, en fait. Oui. Donc, on peut être complètement dans le milieu forestier, mais pas que au travers de ce qu'offre la formation BTS gestion forestière. On peut être complètement au milieu, en parc naturel, par exemple, ou plus dans la transformation, ce qu'on appelle chez nous l'aval de la filière. Donc, dans tout ce qui est scierie, par exemple, ou bois transformé. Voilà, c'est des compétences qui sont abordées et qui permettent d'aller jusque-là. Et donc, vous voyez, même si on parle de 2 sites différents, comme évoqué tout à l'heure, il y a vraiment la possibilité de parcours de formation. Et donc, il y a des liens très forts entre le site de Bavé et le site de Pierrefonds. Et la bascule se fait facilement d'un site vers l'autre. Voilà pour les formations. Je vous propose de continuer les échanges avec Xavier, d'aller un peu plus loin, parce que là, c'est des questions, c'est nous qui le sollicitions. Maintenant, ce sera à votre tour, éventuellement, de poser toutes les questions que vous souhaitez à Xavier. Avant de passer à ce volet questions-réponses, alors, évidemment, je vous renvoie vers le site internet du CFA de Genève où vous retrouvez les fiches formation. Je vous renvoie évidemment vers le site de Bavé et le site de Pierrefonds si au-delà de ce webinaire, il vous reste des questions ou des points non réglés ce soir. En tout cas, vous aurez dans quelques minutes l'occasion de poser toutes vos questions à Xavier. On tâchera d'y répondre. Avant ce dernier moment, ce moment de questions-réponses, je vous propose de regarder une autre vidéo. Alors, c'est une vidéo qui concerne directement l'établissement de Bavé et réalisée au travers d'un reportage de France 3 il y a quelques années de cela. Mais vous verrez les jeunes en action et la manière dont est abordé ATP au sein de la formation. On regarde la vidéo, on se retrouve juste après pour un temps de questions-réponses avec Xavier Marchand. Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti, toujours dans l'Avesnois, au cœur de la forêt de Mormal, pour nous parler de cette formation au métier autour de l'arbre. On a vu les lagueurs. Virginie, on prépare à d'autres métiers autour de l'arbre.
Exactement, Christine. Alors, j'ai pas décidé de me reconvertir en Imouvrini, hein. C'est juste que je vous entends très mal parce qu'on est en plein milieu du bruit et pour cause, on est en train de. Bah là, je m'y essaye pas. Voilà, je vais pas m'y risquer. C'est quand même un peu dangereux ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Alors là, ils sont en train de préparer le terrain avant la plantation. Faut savoir que le métier de forestier, c'est pas qu'abattre des arbres avec des grosses tronçonneuses. On a toute la partie de renouvellement de la forêt. Donc là, on va nettoyer la parcelle pour que les camarades derrière puissent planter les arbres dans de bonnes conditions. C'est quoi leur machine? Alors ça, c'est des débroussailleuses. Donc c'est des engins assez dangereux. Il faut respecter, comme vous voyez, des distances de sécurité et avoir des équipements anti-bruit et des protections pour les projections faciales. C'est pour ça qu'on s'en rapproche pas. Si vous arrivez à leur faire signe de couper leur machine, ce sera plus facile pour aller m'adresser à Jean-Marie parce que ce terrain, en fait, il est prêté par l'Office national des forêts. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. C'est important qu'ils s'entraînent en conditions réelles, ces jeunes? Oui, bien sûr, évidemment. Les élèves sont là en forêt, dans une plantation réelle, donc ils font du travail qui va servir pour plus d'un siècle, puisqu'ils vont planter des hêtres et qui va pousser pendant un siècle avant d'être récolté. Et vous, en plus, ce que j'allais dire, c'est que comme vous prêtez les terrains, ça contribue vraiment, enfin c'est du vrai travail pour les vraies forêts de notre région. Voilà, c'est du vrai travail pour les forêts de notre région. Les élèves sont dans la réalité des choses. Ils font un travail qui servira pour l'avenir de la forêt. Donc là, on remplace une pessière, une forêt qui était de résineux, par une plantation de hêtres. Donc là, c'est des hêtres. Alors c'est tout petit, hein, Alexis, là, c'est vraiment un bébé celui-là. Quel âge? Donc c'est un bébé, c'est des plants qui ont à peu près 2-3 ans. Et donc là, ils vont être mis en place et ils seront récoltés dans 120 ou 140 ans. Il faut savoir que nous, on travaille pour les générations futures et on récolte ce que nos ancêtres ont pu planter pour nous. Ce sera récolté pour le bois? Alors ça sera récolté pour le bois, bien sûr, donc il sera valorisé. Donc le but du sylviculteur, du forestier, c'est de mener à bien ces petits plants jusqu'à avoir des grands arbres, comme vous pouvez voir là-bas, de belle qualité pour leur donner une seconde vie en meubles, en tonneaux. Donc le but de forestier, c'est ça, c'est de mener à bien l'arbre jusqu'à la maturité. Là, les arbres sur lesquels on a grimpé, c'était quoi? Donc ça, là-bas, c'est des chênes pédonculés. Donc là, c'est des arbres qui ont plus de 120 à 130 ans. Alors, on va aller voir. Bonjour. Bonjour. Ah, mais c'est Nicolas. Avec mes chaussures, on n'a pas encore changé de chaussures. Faudra me les rendre, hein, Nicolas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon, là, on fait un reboisement sur une ancienne coupe d'épicéa. Et là, juste vous, avec votre... c'est quoi, un marteau? Un merlin, oui. On plante les piquets pour tenir les gaines, pour pas que les sangliers et les chevreuils viennent manger les plants. Ah oui, donc il faut protéger les plants que vous avez replantés. Oui, voilà. Comment c'est le métier? Ça va, c'est pas trop physique? Bon, non, c'est un métier... être dehors, tout ça, dans la nature, c'est ce qu'on aime. On va aller continuer là-bas. Merci Nicolas. Xavier, on s'imagine toujours, hein, il disait le métier du bûcheron, c'est pas forcément ce qu'on croit. On voit toujours le gars un peu costaud, en chemise à carreaux. Ça, c'est un cliché. Oui, carrément, c'est un cliché. Ben, quand vous nous regardez un peu tous, on n'a vraiment pas cet aspect physique-là déjà. C'est un métier quand même qui demande de l'expertise, de l'œil, du cœur, et c'est un métier de vocation, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas non plus forestier, hein, c'est un métier d'âme. Donc avec tout un avenir, puisque il y a beaucoup de demandes dans cette activité-là, notamment en sylviculture, en exploitation forestière, dans le domaine de l'élagage aussi. On recrute. On recrute, et on recrute bien, et aussi bien les filles, comme vous avez pu le voir, que les garçons, quoi. Donc c'est un métier de demain et où les jeunes travaillent pour demain. Et si un de nos téléspectateurs a du coup envie de devenir apprenti, ou les enfants de nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'adresse directement à Bavay, au lycée forestier? Oui, donc on peut s'adresser directement au lycée de Bavay, lycée forestier, ou aussi regarder sur le site du CFA régional de Genêt, où les informations aussi sont données là-dessus. Alors, il faut quand même pas non plus avoir peur des intempéries. Oh là, il a pris une hache, lui. Attention, hein, vous me faites peur. Je garde mes distances de sécurité. Bonjour. Bonjour. C'est difficile. Là, on a de la chance, ça vient de se calmer, mais il a plu fort ce matin. Quand il pleut, on vient quand même travailler. Oui, c'est normal. Ça vous fait pas peur? Non. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Parce que j'aime bien être dans la nature, être dans les bois. C'est l'air naturel, quoi. C'est bien. Bon, et puis il n'est pas baraqué avec une chemise à carreaux, donc vous voyez, c'est possible. Merci beaucoup. Moi, je suis pas baraqué avec une chemise à carreaux, mais j'ai pas les bras non plus pour être arboriste grimpeur, tant pis. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, d'avoir organisé ces situations pour Nord-Pas-de-Calais Matin. Voilà pour cette vidéo. Bon voilà, vous avez vu des jeunes en action, des jeunes qui sont bien dans leur projet de formation et qui savent où ils sont et où ils veulent aller.
On va pouvoir attaquer du coup la dernière partie de ce webinaire, et sûrement la partie qui vous intéresse le plus, qui va vous permettre d'avoir la réponse à vos questions. On a avec nous Xavier Marchand, prêt à répondre à toutes vos questions. Xavier. Mickaël, avons-nous des questions? Oui, il y en a pas mal de questions qui sont arrivées. Concernant les formations. Alors, on nous demande, que se passe-t-il si je ne trouve pas de contrat d'apprentissage pour la rentrée? Déjà, il y aura une possibilité, alors soit de rentrer via la prépa apprentissage selon les critères liés à la prépa apprentissage, ou la possibilité de rentrer sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, donc qui permet un démarrage à l'UFA, le temps de trouver son contrat. Néanmoins, c'est peu probable de rentrer sans contrat, dans la mesure où nous, on favorise un accompagnement. Donc déjà, faudra vous manifester auprès de nous si vous souhaitez suivre la formation, évidemment. Et donc, nous, on tient un registre d'entreprises recruteuses d'apprentis vers lesquelles on vous oriente pour favoriser votre insertion. Puis, de toute façon, toute insertion dans le cadre du milieu forestier, toute insertion se fait via la réalisation d'un stage. Donc, au plus tôt vous nous sollicitez, au plus tôt on peut mettre en place ces situations du stage, qui sont sous différents statuts, donc soit prépa apprenti, mais aussi par le biais de, si vous êtes collégien encore, c'est encore possible, par le biais des conventions de votre collège, ou même voire de la région qui propose aussi des supports de conventions, via les PMSMP au niveau de Pôle emploi. Enfin, il y a différents profils de conventions de stage qui permettent l'insertion au contrat, je veux dire. Voilà. Le tout, c'est de vous manifester au plus tôt et puis de vous mettre dans une démarche de recherche de contrat activement. Mais le mieux, c'est de nous contacter pour qu'on vous y assiste, parce qu'il y a certains, je veux dire, prérequis nécessaires pour favoriser l'insertion dans le milieu forestier, parce que c'est pas que c'est un milieu particulier, mais avec certaines exigences qu'on pourra aborder après, je sais pas, selon le temps que l'on dispose par rapport aux questions. Mais c'est clair qu'il vaut mieux avoir conscience de ces prérequis et de se positionner par rapport à ces prérequis, c'est-à-dire voir est-ce qu'on en a toute la maîtrise ou est-ce qu'il faut évoluer vers ça pour X raisons, en l'occurrence par exemple la mobilité. Okay. Voilà. Merci Xavier. Alors, une autre question, pour être garde chasse-pêche, vers quel établissement je dois me rapprocher? Alors, ça peut être par le biais de la formation forestière, ça dépend la visée. En fait, si c'est de l'aspect synégétique lié dans le milieu forestier, je parlais tout à l'heure du BTS gestion forestière, sur un certain niveau de qualification, il peut ensuite permettre l'insertion vers l'Office national de la faune sauvage, ou l'ONCFS, mais à un certain niveau, je vais dire. Voilà, alors après... je suis assez mal à l'aise par rapport au terme de garde forestier, garde-chasse, parce que ce sont des vieux termes qui restent dans les us et coutumes du grand public, en fait, qui signifient rien en termes d'emploi, en fait. Donc, soit on est technicien en synégétique, par exemple, soit on est technicien forestier. Enfin, alors vous allez me dire, mais c'est quoi ces différences de terminologie? En fait, ça définit des compétences assez précises, mais qui peuvent partir d'une même formation, par exemple, ou pas, selon. Voilà, donc il y a des formations très spécifiques, par exemple dans la gestion du gibier, qu'on ne fait pas au sein du CFA, mais si c'est un côté plus large, ça peut être réalisé par le biais de la formation forestière, sachant qu'on aborde un côté synégétique, mais propre au milieu forestier. Bon, quant à la pêche, alors là, il y a Cologne. Donc, si on peut conseiller, si on déborde un peu du contexte forestier, il y a Cologne qui fait en aquaculture et donc qui a une consonance liée à la pêcherie ou au domaine du poisson, je veux dire. Coordonnées que vous pourrez trouver sur le site internet. D'accord. Voilà. On nous demande, j'habite sur le littoral, est-ce que j'ai des chances de trouver un contrat d'apprentissage pour intégrer un CAPA travaux forestiers? Oui, nous avons 3 apprentis qui viennent du littoral. Donc, Boulogne-sur-Mer, pour être précis, Saint-Omer et du côté de Dunkerque. Donc oui, sans problème. Il faut savoir qu'en fait, notre recrutement, il est région complète et périphérie de la région, c'est-à-dire que
nos jeunes, on n'a pas de gros effectifs, on pourra en parler aussi un peu après si le cas s'y prête, quoi. Mais la plupart de nos apprentis viennent sur le côté limitrophe de la région. Donc ça part du bas de l'Oise pour remonter vers on borde l'Île-de-France pour remonter justement vers la côte et revenir par les Flandres intérieures en fait. Et après la frontière belge en l'occurrence, puisque notre forêt en Hauts-de-France est assez particulière, c'est qu'elle est morcelée et elle est surtout développée tout en périphérie de la région en fait. Donc tous nos jeunes viennent forcément de ces zones-là en fait. Donc oui, sans problème, on peut être sur la côte et trouver un contrat d'apprentissage du moment qu'on s'en donne les moyens, évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ok, d'accord. On nous demande également, j'ai une RQTH à cause d'un problème de dyslexie, puis-je trouver quand même un contrat d'apprentissage? Sans aucun problème. Nous avons des apprentis dyslexiques, dysphasiques, multidys, quoi. Et déjà, on a eu une bonne expérience de ce profil déjà. Notre méthode pédagogique s'y prête très très bien par rapport à l'aspect dysorthographie, par exemple, dyslexie pure ou dysphasie. Il n'y a aucun problème. Voilà. La même personne demande du coup, est-ce que je pourrais bénéficier d'aide en centre comme une AVS ou un aménagement à l'examen? Oui, c'est prévu comme dans tout lieu de formation. Il n'y a aucun souci, il y a des accompagnements prévus par rapport à ça. D'accord. Est-ce que vous faites passer les permis tronçonneuses? Oui. Oui, tout à fait. On fait le CC1 et le CC2 va arriver en fait. Voilà. D'accord. On fait passer les permis tronçonneuses. Et nos formateurs ont les permis tronçonneuses en termes de responsabilité et référence technique. Ouais. Ok. Pour rester dans le milieu du permis, au niveau des permis pour les engins de chantier, est-ce que c'est compris dans les formations? Il n'y a pas de permis en tant que tel pour la conduite d'engins de chantier forestier. Il n'y a pas de CACES en tant que tel non plus. Il y a des formations forestières à la conduite d'engins forestiers qui ne se font pas chez nous puisque la région s'y prête peu. Faut aller vers d'autres centres de formation où ils sont dans des zones forestières beaucoup plus denses que chez nous et où la mécanisation forestière y est beaucoup plus développée. Ce que l'on pratique chez nous, par contre, c'est une particularité du centre en plus et vers laquelle on tend de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la micromécanisation, où on parle plutôt de la sylviculture mécanisée, c'est-à-dire l'utilisation de micro-engins pour faire des travaux légers en milieu forestier. Voilà, donc mini-pelle, chenillard, micro-tracteur, on va dire, ou micro-chargeur, sur lesquels on adapte des outils forestiers un peu innovants. Et donc, on est aussi dans un peu de développement et d'expérimentation, quoi. C'est vraiment de nouvelles perspectives qui se développent et sur lesquelles on travaille, quoi. Donc, par exemple, pour le BP responsable de chantier forestier, ils ont un module particulier qui est la sylviculture mécanisée. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et en parallèle, pour faire le tout, on fait aussi, on forme au débardage à cheval, en fait, parce que cette même formation bénéficie d'un module lié au débardage à cheval pour avoir vraiment une vue très, très ouverte sur les différents travaux réalisables en forêt. D'où l'utilisation encore du cheval, qui n'est pas quelque chose de, comment je vais dire, soit de marginal ou quoi, c'est vraiment une pratique professionnelle et moderne, quoi. C'est pas faire ressurgir les métiers anciens. Bien loin de là. Ok. On nous demande, je souhaiterais intégrer un BP forêt, est-ce que je suis obligé de passer par le CAP? Non, pour le coup, où vous possédez déjà un niveau CAP, donc un niveau 3, mais de préférence dans le domaine de l'aménagement de l'espace au sens large. Donc, si vous avez un CAP en paysage, ok, ça marche. Si vous avez un bac ou un bac pro autre, c'est possible aussi sous certaines conditions. Alors, il est possible qu'on vous demande d'intégrer à ce moment-là la prépa apprentissage pour faire une phase transitoire pour vous donner quand même, vous acculturer un peu au contexte forestier, valider votre parcours et voir votre niveau de compétence pour pouvoir intégrer la formation directement. Mais ça se fait, oui. Selon les profils, donc ça passe par un positionnement. Selon les profils, le degré de motivation, l'expérience que vous avez pu acquérir par vous-même,
pour X raisons. Hein. Donc, si vous pratiquez déjà, je veux dire, un peu dans le milieu forestier, de près ou de loin, c'est des choses qu'on peut valoriser, quoi. Est-il possible de visiter Bavet? Ah bah oui, évidemment. Bien sûr, sans aucun souci. Bon alors là, dans la période actuelle, vous comprenez bien que ça a été, on a gelé ce qui est rendez-vous visite, mais à partir de la semaine prochaine, on réenclenche les prises de rendez-vous avec les visites du site. Bon, bien sûr, dans les règles, dans le respect des gestes barrières et du taux d'accueil, quoi, évidemment. Mais sans problème et avec plaisir. Bon, du coup, à la fin du webinaire, vous recevrez par mail les coordonnées de l'UFA de Bavet. Vous pourrez contacter directement l'accueil pour prendre rendez-vous. Alors, comment peut-on se rendre sur Bavet en transport en commun? Eh bien, en fait, donc il y a par le train. Donc, par exemple, si on prend plus loin les jeunes qui viennent de Dunkerque, de Boulogne, donc ils prennent leur train en gare de Dunkerque ou de Boulogne. Alors ensuite, ils font un changement à Lille. De Lille, ils arrivent à Valenciennes et ensuite il y a une prise en charge en bus de Valenciennes jusque chez nous, ou alors de Aulnoy-Emery, c'est une deuxième gare possible, point de chute, où vous pouvez reprendre un bus également pour venir chez nous. Et on le rappelle, il y a un internat disponible. Et bien évidemment, il y a un internat de 80 places, donc disponible, voilà. Est-ce que vous fournissez les équipements? Oui, alors on a une pratique particulière, c'est qu'on travaille par commande groupée. En fait, on mobilise le capital carte génération que chaque apprenti profite, et on réalise une commande groupée parce qu'il faut comprendre que les EPI sont chers. Donc, il faut un budget aux alentours de 350 à 400 € pour un EPI complet. Donc, pour expliquer, donc ce sont des chaussures anti-coupure, des pantalons anti-coupure, un casque forestier, des gants et une veste. Donc, l'ensemble coûte un certain prix. Nous, on l'a bien en deçà du prix professionnel au marché, puisqu'en réalisant cette commande groupée, eh bien, on est en capacité de négocier les prix. Et deuxièmement, ça part aussi d'un objectif pédagogique, parce qu'en fait, on est sur une charte couleur où tous les apprentis et les apprenants, donc les lycéens comme les personnes en formation adulte, doivent avoir un code couleur particulier, puisque comme je vous l'ai expliqué, on est quand même dans un cas de sécurité très strict. Hein. Donc, il faut bien comprendre que vous pratiquez des chantiers forestiers à raison de minimum 2 jours par semaine, qui sont en l'occurrence les mardis et les jeudis. Et donc, notamment dans tout ce qui est exploitation forestière, donc en abattage d'arbres, on doit être en capacité de repérer les différents apprenants qui sont étalés sur le site et d'un seul coup d'œil. Donc, par un sentiment d'appartenance et une exigence de sécurité, on travaille avec un code couleur particulier qui est le rouge et le jaune fluorescent au niveau de la veste et du pantalon anti-coupure. Voilà. En même temps, pour terminer là-dessus, ça donne aussi un peu une connotation uniforme. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, on a quand même un esprit, l'esprit forestier, il est très très proche de l'esprit sapeur-pompier, donc avec ce côté un peu uniforme, enfin tenue vestimentaire un peu particulière et un sentiment d'appartenance qui permet d'une part de développer la solidarité, l'esprit de vigilance les uns vers les autres, et puis ce qu'on appelle l'esprit de corps. Chez nous, on développe cet esprit-là qui est l'esprit de corps en fait. Donc le sentiment d'appartenance au métier. D'accord. Justement, tu parlais de l'alternance de 2 jours par semaine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On nous demande quel est le rythme de l'alternance. Alors, il y a une visée, il y a alternance entreprise, centre de formation. Donc, selon les types de formation, l'alternance est plus ou moins dense, on va dire. Donc, pour donner un peu une idée sur le CAP, on est à raison de 1 semaine en centre par mois. Donc, ça veut dire au total 13 semaines. Et donc, 26 semaines en tout sur les 2 années de formation. Pour le brevet professionnel de responsable de chantier forestier, lui, on va être sur un rythme de 1 semaine sur 2 à peu près. Donc, c'est sur un rythme de 18 semaines par an. Voilà. D'accord. Alors ensuite, au sein de la même semaine, on a de la semaine de formation, on a aussi un principe d'alternance où on a une alternance entre les cours théoriques et les situations pratiques. Donc, à raison de le lundi, en fait, se réalisent les cours théoriques avec un accueil dès le lundi matin sur le retour entreprise. Les mardis et jeudis sont dédiés aux travaux forestiers
Le mercredi, il y a un retour en centre pour les cours techniques, théoriques. Et ensuite, le vendredi, c'est ce qu'on appelle le bilan, où vous réalisez un bilan à 3 niveaux. Informatif, pour évaluer vos capacités que vous aurez à maîtriser au cours de la semaine. Et ensuite, un bilan sur tout ce qui est la réalisation de chantier, donc l'entretien du matériel, etc., pour préparer le matériel pour l'équipe qui arrivera la semaine qui suit. Et ensuite, un bilan de formation sur ce que vous avez été en capacité de maîtriser et un échange au niveau du groupe et le formateur référent pour savoir ce qui a été au niveau du groupe en termes de maîtrise des connaissances, comportement, etc., quoi. Pour remplir ensuite le livret d'apprentissage qui est quand même un lien important entre vous, nous et l'entreprise, quoi, puisque l'entreprise doit être quand même en droit de savoir ce que vous maîtrisez comme savoir au cours de votre semaine. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on a une pratique particulière puisqu'on pratique les semaines thématiques, en fait. Donc, il faut savoir qu'on ne travaille pas par système matière, donc on ne travaille pas les maths, le français en termes de matière ou l'anglais, etc. On intègre ce qu'on appelle ces fondamentaux dans des cours théoriques professionnels. Et donc, par exemple, sur un CAP, ils doivent maîtriser 26 thèmes professionnels différents au cours de leur parcours de formation. Donc voilà, chaque semaine, on traite d'un thème professionnel précis qui est travaillé tant sur l'aspect théorique que sur l'aspect professionnel, technique en chantier. Voilà. D'accord. Dernière question pour l'instant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais là, la dernière, ce serait « J'ai 35 ans, est-ce possible ?» Oui, c'est possible par la voie de la formation adulte. Donc là, ce qui sera possible, ça sera l'entrée en CAPA travaux forestiers, puisque c'est la formation que l'on propose sur la formation adulte, c'est-à-dire plus de 29 ans, c'est-à-dire âge après lequel on ne peut plus être apprenti, sauf si on est dans le champ du handicap. Mais oui, c'est possible. Donc là, alors c'est une formation qui est beaucoup plus courte, qui dure entre 9 et 12 mois, selon les prérequis de la personne et dans quel dispositif vous rentrez. Donc là, pour être plus précis, là, actuellement, on a démarré une formation qui est financée par la région, ce qu'on appelle au PRF. Donc c'est une formation qui dure jusqu'au 30 septembre et au terme duquel les personnes seront donc diplômées du CAPA travaux forestiers avec une vue directe en insertion. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un rythme d'alternance comme l'apprentissage, on est plus sur un suivi de formation continue. Donc, des cours un peu plus présents, puisqu'il y aura 22 semaines de cours avec 10 semaines de stage. Donc là, on a le statut de stagiaire de la formation. Et à ce moment-là, on va réaliser des stages tant dans des entreprises sylvicoles que des entreprises d'exploitation forestière. Et vers la fin, on va favoriser les stages en entreprises qui recrutent pour initier l'insertion professionnelle. Voilà. Avec un diplôme et un contrat à la clé. D'accord. Il faut savoir que chaque semaine, on traite à peu près de 2 à 3 offres d'emploi non pourvues. Et on est à peu près à une vingtaine d'offres en flux chaque année de demandes d'entreprises qui nous proposent des postes à pourvoir et qui ne sont pas pourvus bien loin de là, quoi. Okay. Voilà, en termes de... N'hésitez pas à vous rapprocher des équipes, hein, elles vous accompagneront notamment dans la recherche d'un professionnel. C'est ça. Écoute, Xavier, je ne sais pas si tu as envie de donner dernières infos, mais là, pour le moment, moi, je n'ai plus de questions de mon côté. Non, on peut parler peut-être des prérequis un peu, c'est-à-dire quelles sont les petites astuces ou les conditions dans lesquelles, voilà, pour favoriser l'insertion et prendre conscience de ce que c'est quand même le contexte forestier. Un des prérequis importants, c'est la mobilité. Parce qu'il faut avoir conscience que la forêt, c'est un milieu dans lequel il n'y a pas d'arrêt de bus au pied de l'entreprise, au pied du chantier. Donc, une des conditions, c'est quand même la mobilité. Alors, on vise forcément le permis de conduire, c'est ce qui est le plus facilitant. Bon, quand on a moins de 18 ans, aussitôt, on s'interroge en disant, moi, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Au minimum, c'est avoir le BSR et un scooter, quoi. Voilà. Faut quand même être assez autonome dans sa possibilité de se rendre sur son lieu de travail. Ça, c'est une des premières choses. Après, j'ai parlé de l'apparentement aux sapeurs-pompiers. Il faut quand même avoir conscience qu'il faut, en termes de capacité physique, il faut être en capacité d'éprouver un effort tout au long de la journée. Voilà. Alors, on ne recrute pas des athlètes de haut niveau, hein, bien loin de là, mais il faut avoir conscience, faut avoir quand même une bonne santé et avoir l'envie de s'entretenir physiquement.
voilà. Donc, réaliser un sport, enfin, et voilà. Et être aguerri à l'effort physique, quoi. Et en capacité. Notamment dans la vidéo, il parlait également des conditions climatiques qui ne sont pas forcément évidentes. Oui, c'est ça, voilà. Donc, et avoir conscience, bon, forcément, donc c'est un métier extérieur, évidemment, avec tous ses plaisirs et ses déplaisirs. Voilà. Ouais. Donc, ses plaisirs, c'est comme en ce moment, voilà. C'est Ouais. un moment fort heureux, le matin à la fraîche, enfin, avec des images et des moments qui sont vraiment particuliers et propres à la forêt. Hein. Donc, voir le cerf le matin dans la brume, on part à la fraîche, réaliser ces plantations, c'est des images que peu de personnes peuvent partager. Voilà, c'est un de nos plaisirs. Après, le déplaisir, c'est se trouver sous la pluie toute la journée, à devoir planter, voilà. Mais ça fait partie aussi du plaisir finalement. Enfin voilà, Oui. après l'effort, le réconfort, comme on dit, quand on rentre chez soi après une bonne douche chaude, voilà, on retrouve à tous ces moments son plaisir quand même, quoi. Ok. Écoute, Xavier, on n'a plus de questions. Bon, du coup, alors, je vous le répète, n'hésitez pas, sitôt à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un lien pour voir le replay. Vous recevrez également demain un mail avec l'ensemble des coordonnées, donc celle de Xavier et celle des référents du site de Pierre Fond, si vous souhaitez les contacter plus directement, notamment si vous réfléchissez, si vous pensez à des questions que vous n'avez pas eu le temps de nous poser ce soir, voilà, n'hésitez pas à retourner directement vers ces sites de formation. Reste pour moi, du coup, à remercier Xavier en premier lieu d'avoir pris le temps d'être avec nous et de répondre à toutes vos questions. Il me semble que ça a été plutôt clair et efficace. Remercier également Mickaël de m'avoir accompagné, d'avoir compilé vos questions et de les avoir posées à Xavier. Et puis surtout, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire dédié au métier de la forêt. On espère vraiment que sur cette heure passée ensemble, on vous aura délivré les clés nécessaires à la réflexion autour de votre projet de formation. En attendant, on vous donne rendez-vous sur le site internet tous les mercredis pour les webinaires thématiques. Et puis surtout, rendez-vous dès septembre prochain pour le démarrage de votre formation au sein du CFA régional de Genève. Merci et à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.